puisse commencer la pâte à cookies. Comme ça, on va vraiment aller dans le feu de l'action. Alors, la pâte à cookies, moi ici, je vais la faire manuellement. Pourquoi? Parce que c'est ma propre recette de pâte à cookies. Moi, j'aime vraiment bien cette recette-là, avec du beurre de cacahuète. C'est très à l'américaine. Et donc, je ne pars pas d'une recette de base. Alors, l'intérêt aussi de faire ceci dans une vidéo, c'est, j'aurais pu très bien partir d'une des recettes de base, mais je voudrais bien vous montrer que si vous avez des recettes que vous faites habituellement, imaginons que vous avez l'habitude de faire un taboulé de quinoa ou un couscous bien spécifique, ou si bref, si vous avez des ingrédients que vous utilisez ou si vous avez des manières de faire bien spécifiques, vous pourrez l'adapter avec votre Thermomix. Et donc ici vraiment, je suis partie de ma recette qui n'était pas une recette Thermomix à la base et je l'ai adaptée et je vais vraiment utiliser toutes les fonctions de mon Thermomix. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais allumer mon four à 170 degrés. Alors, vous verrez aussi que j'ai préparé déjà 2 plaques de cuisson que j'ai sorties et que j'ai mis du papier sulfurisé dessus. Alors ça, c'est très important aussi, on l'oublie parfois, mais sortir ces lèches frites ou ces plaques du four avant de mettre le four à préchauffer, c'est très important. Alors déjà, première chose, c'est que si vous utilisez des moules en silicone, ça vous évite d'avoir un choc thermique si votre plaque est chaude et que votre moule est froid. Ça risque, par exemple, si vous utilisez un moule Tupperware ou si vous utilisez aussi les cocottes Tupperware, etc., c'est déconseillé de les mettre sur une plaque chaude parce que justement, ça va faire fissurer à terme votre moule. Donc ça, c'est très intéressant aussi de le sortir à l'avance. Et aussi parce que vous allez devoir mettre vos pâtes à cookies, faire vos cookies. Et donc, c'est vrai que ça évite de devoir le faire sur une plaque chaude et d'avoir des chocs de température. D'accord? Donc, c'est toujours mieux de sortir vos plaques avant. Ça, c'est la petite chose, comment moi je fais pour faire mes recettes. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher du chocolat. D'accord? Donc moi, dans les cookies, ce que j'aime, c'est qu'il y ait des gros morceaux de chocolat, des chunks, et non pas des toutes petites pépites comme on ferait sur des cookies habituels. Alors ça m'arrive de faire des cookies aussi avec des chunks, donc des pépites de chocolat, mais moi j'aime bien de les faire moi-même et de remettre d'ailleurs un petit morceau de chocolat au-dessus de tous mes cookies. Alors ici, j'ai simplement cassé du chocolat Galère que je mets dans mon bol, d'accord? Donc bêtement, vous voyez, j'ai cassé ma tablette quand elle était fermée. Je vais juste enlever, hop. Salut Sandra, j'espère que tu vas bien. Hop, j'ai pas fait attention, j'ai mis un peu de papier dedans, c'est pas grave. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Miss Catastrophe, donc soyez pas étonnés s'il y a des choses qui tombent, c'est normal. Ça fait partie de mon charme, comme je dis toujours à mon mari. Ça fait partie de moi. Alors, donc je mets simplement, j'ai juste vraiment grossièrement cassé ma tablette. Hop. Alors, vous verrez aussi pendant la vidéo, c'est que je range en même temps souvent. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi que j'aime dans le Thermomix. C'est que le Thermomix, il n'a pas besoin de moi. Et donc, il sait fonctionner tout seul. Et moi, pendant ce temps-là, je range mon plan de travail. Ça veut dire que quand vous avez fini de cuisiner avec votre Thermomix, votre plan de travail, nickel. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est de nettoyer vos assiettes dans lesquelles vous avez servi la nourriture et de laver votre bol du Thermomix. Il faut savoir qu'il est totalement démontable et il se met au lave-vaisselle. Et donc, vous n'avez plus rien à faire à part ranger nous, ici, on est 3 puisque le petit ne mange pas forcément dans les grandes assiettes. On est 3, on range très vite 3 assiettes dans le lave-vaisselle et ça, c'est assez pratique. Et c'est ça aussi que j'aime dans le Thermomix, c'est que toutes les pièces vont au lave-vaisselle. Donc même les clientes qui hésitent encore à mettre le Thermomix au lave-vaisselle, faites-le, ça vous facilite la vie. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de risque, ça ne va pas abîmer ni les lames, ni le bol, etc. Donc vraiment, ne pas hésiter à mettre tout au lave-vaisselle. Alors je mets ça à la poubelle et je reviens. D'habitude, je mets ma poubelle à côté de moi, mais là j'avais oublié. Donc là j'ai mis 200 g de chocolat, d'accord? Alors, je prends mon couvercle, d'accord, avec mon gobelet. Il faut savoir qu'on a un gobelet doseur, donc on peut l'utiliser pour mettre 100 ml d'eau si jamais on doit mettre de l'eau dans les préparations. Ça aussi, c'est que moi, depuis que j'ai le Thermomix, j'utilise le moins d'ustensiles externes au Thermomix possible lors d'une recette. Donc, je préfère utiliser mon gobelet d'eau si jamais c'est des petites quantités. Mais vous verrez tout à l'heure, moi, je dois mettre plus de 700 ml d'eau. J'ai un petit godet, j'ai voilà, mon petit récipient à côté, mais vous pouvez l'utiliser.
Il peut être utilisé aussi pour faire un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, que vous faites des biscuits maison, vous pouvez avoir une forme assez sympa grâce au couvercle du Thermomix. Donc ça, c'est le petit truc en plus qui peut être utilisé. Alors, le couvercle du Thermomix se dépose dessus. Il ne se verrouille pas, d'accord? Il se dépose. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de vérifier qu'il est bien mis. Il faut savoir qu'on a des bras motorisés qui vont se refermer dessus. Alors, attention, on va peut-être entendre un petit peu de bruit parce que là, on va râper 3 secondes à vitesse 6. Alors, comme vous avez pu l'entendre, ça fait un peu de bruit. Si je dois lui donner un inconvénient au Thermomix, c'est vraiment ça. C'est le bruit qu'il fait à vitesse élevée, surtout quand il va hacher du chocolat ou hacher des glaçons. Mais ça, c'est un petit peu, c'est très court, c'est 3 secondes, mais c'est vrai que ça peut saisir la première fois. Après, on s'y habitue très très vite et c'est vrai qu'on ne l'entend plus. Alors là, moi, j'ai mon chocolat. Vous voyez, j'ai mes chunks de chocolat. Donc ça, moi, je vais les réserver et j'en aurai besoin tout à l'heure. Si je voulais faire des plus petits, j'aurais simplement mis un peu plus de rotation. Mais là, moi, je voulais vraiment qu'ils restent assez épais. J'aime vraiment ça dans le chocolat parce qu'ils vont rester coulants, en fait, dans le cookies. Alors, je vais aller chercher mon beurre, j'arrive tout de suite. Alors, moi, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre beurre. Alors, je vois... Je vais mettre mon beurre. Je l'ai déjà pré-pesé. Et si jamais j'avais besoin de le peser, j'aurais activé ma balance. Ça va? Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure dans une autre recette. Parce qu'ici, je les avais déjà pré-pesés, mais dans l'autre, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais faire fondre le beurre. Donc là, j'ai mis simplement mon beurre. Et je vais mettre 3 minutes, 90 degrés. À vitesse 1. Alors, le gros avantage ici, c'est que vous voyez que tout est intégré dans la même recette. Ça veut dire que je ne vais pas prendre un bol en plus, mettre soit au bain-marie. Alors ça aussi, c'est la galère, le bain-marie d'habitude. Avec le Thermomix, on va vraiment éviter de faire du bain-marie parce qu'on n'a pas besoin. Vous voyez, on peut contrôler le degré et donc je peux lui dire, bah, ok, tu dois faire fondre ton beurre ou tu dois faire fondre ton chocolat à telle température pour avoir un chocolat qui soit complètement lisse. Donc ça, c'est super chouette avec le Thermomix et ça vous évite le bain-marie. Le bain-marie, on est bien d'accord que c'est une galère pas possible puisque vous allez prendre une casserole, vous allez mettre de l'eau, vous allez faire bouillir, vous allez mettre une autre casserole dedans ou un bol. Vous ne trouvez pas lequel mettre, souvent ce n'est pas bien adapté et donc vous avez de l'eau qui va aller dans votre chocolat ou qui va déborder et vous allez vous brûler et puis ça va être la catastrophe, etc. Le gros avantage ici, c'est que c'est fini cette galère du bain-marie. Alors, je ne sais pas si vous y retrouvez dans un peu cette anecdote du bain-marie. Moi, ça m'arrivait tout le temps. Donc, à chaque fois, je pestais quand je devais faire du bain-marie. Maintenant, moi, ce que je faisais aussi, par exemple, ici, pour du beurre, on peut le faire fondre au micro-ondes. Okay, on est d'accord que si on le fait fondre au micro-ondes, c'est 30 secondes ou 1 minute. Mais le problème, c'est que je vais prendre un bol, je vais mettre mon beurre dedans, je vais devoir prendre une balance pour le peser. Et après, je vais devoir salir ce bol en plus. Ici, vous avez vu que j'ai fait tout ça dans le même bol. Le gros avantage aussi, vous allez le voir quand on va enchaîner les recettes, c'est que simplement avec de l'eau, une goutte de produit vaisselle et votre bol de Thermomix est propre pour faire une autre recette. Ça aussi, c'est un avantage qu'on n'a pas autre part. C'est vraiment cette force. Cette facilité de manipulation aussi. Vous pouvez tout manipuler à une seule main. C'est pas lourd, c'est pensé pour. Et donc ça, c'est vraiment aussi une grande force. Donc ici, on va laisser fondre le beurre. Donc si on veut regarder, si on est curieux, on peut enlever le couvercle. Dans certaines recettes d'ailleurs, c'est intéressant d'enlever le gobelet, puisqu'il y a pas, même si ce n'est pas prévu dans les recettes, si vous faites, je ne sais pas moi, une pâte, hier j'ai fait des pâtes à pizza avec un peu de romarin dedans, donc c'est chouette parce que je peux vraiment aller parfumer ma pâte à pizza. Pâte à pizza qui a pris juste 2 minutes de pétrissage. Je fais ma pâte à pizza, j'ai laissé poser et puis j'ai fait des pizzas quand mes invités sont arrivés. Donc j'ai étalé, j'ai garni et c'est super bien fait. Et bien là, dans la pâte à pizza, par exemple, c'est intéressant de faire incorporer de l'air dedans et donc je peux enlever mon gobelet. Donc voilà, donc c'est vraiment comme si vous étiez dans une casserole habituelle, sans les inconvénients de la casserole à nettoyer, à ce que ça accroche au fond, puisque le Thermomix va toujours cuire à température contrôlée. Donc il ne va jamais brûler les aliments, il ne va pas accrocher en fond de bol. Sur un risotto, par exemple, vous n'allez jamais avoir une matière qui va rester au fond, et donc ça c'est aussi intéressant. Alors, il reste 23 secondes pour le beurre. On va ensuite ajouter le sucre.
la vergeoise. Ça, j'ai pas pesé le sucre, je vais juste regarder mon pense-bête. Donc pourquoi mon pense-bête? Parce que forcément, moi j'avais un carnet de recettes de grand-mère que j'ai réadapté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc je prends mes petites notes et je vous repartagerai de toute façon cette recette sur le groupe privé sur lequel vous êtes ou vous visionnez la vidéo. Alors, je vais mettre 70 g de sucre en poudre. Alors, ici, on va mettre 70 g de sucre normal. C'est très rare quand je fais de la pâtisserie avec du sucre normal, mais c'est vrai que cette recette-là, elle est super bonne en classique. Et donc, du coup, je me fais un petit plaisir. Mais d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer. Donc ça, c'est vraiment la force aussi. C'est qu'on va pouvoir faire des choses maison très rapidement. Et donc, on ne va pas avoir justement, donc vous avez vu mon beurre, hop, bien fondu. C'est que je vais pouvoir remplacer en fait les aliments. Moi, j'utilise que du sucre de coco, du sucre de rapadura, donc et du sucre de canne complet. Et je vais pouvoir utiliser aussi de l'huile de coco, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment faire tout maison, mais très rapidement. Et donc c'est vrai que moi avant, quand je travaillais les fois le soir, je ne pouvais pas aller me dire ah bah tiens je vais faire telle recette parce que c'était long, c'était compliqué. Avec le Thermomix, ce n'est pas long, ce n'est pas compliqué. Et donc je vais pouvoir faire tout maison, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Alors ici j'ai mon beurre qui a fondu. Je vois qu'il est à 70, mon bol est à 75 degrés. Donc je sais, il y a une sonde interne qui va aller me dire, donc quand vous devez faire par exemple les macarons, etc., c'est chouette parce que c'est inratable. Vous ne devez plus macaronner comme vous le faisiez habituellement et vous allez pouvoir contrôler puisque la sonde est intérieure et donc plus aller avoir un thermomètre extérieur. Alors ici, je vais mettre le sucre. On a dit 70 grammes. Alors vous allez voir que je vais switcher vers la droite. Et je vais activer ma balance, d'accord? Donc la balance, elle se remet à 0. Attention qu'en version manuelle, en chaque étape, je dois retarder. Alors que si on va faire tout à l'heure une version guidée, ça retarde automatiquement en chaque étape. Mais ici pas. Donc je vais mettre 70 grammes. Comme je vous disais, ici moi je fais du sucre classique parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire la recette habituelle que j'avais l'habitude de faire. Mais j'aurais pu remplacer par d'autres sucres sans problème, du xylitol si j'avais envie, etc. Alors je mets du sucre. Je mets ma vergeoise. Hop. Je vais mettre mon œuf. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis mon sucre et ma vergeoise avant de mettre mon œuf? C'est très important parce que mon beurre est chaud. Et pour éviter que mon œuf cuise, je vais mettre une matière entre. Donc là, j'ai mis ma vergeoise et mon sucre. Ça va? Alors, on ne tape jamais. Alors ici, vous allez le voir, je vous le montre pour vous dire qu'on ne doit pas le faire. Mais on ne cache jamais des œufs sur le Thermomix. C'est super tentant parce que ça coupe, ça coupe bien. Donc du coup, c'est vrai que l'œuf va vraiment être cassé. Mais le problème, c'est que comme les pieds de la balance se situent en dessous de la machine, c'est très important de ne pas le faire parce que vous le faites une fois, deux fois, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez l'habitude tous les jours de casser votre œuf ou de taper votre cuillère quand vous devez enlever quelque chose de votre cuillère, vous allez avoir des problèmes de balance à long terme, d'accord? Alors, c'est pas ce qui coûte le plus cher à réviser, mais c'est toujours embêtant parce qu'on est privé de sa machine le temps de la révision de la balance. Et donc, c'est vrai que si on peut prendre l'habitude, et c'est pour ça aussi qu'on a nos collègues français, donc les Français se plaignent souvent, c'est vrai, mais qui se plaignent souvent du problème de la balance, mais il faut se dire que ce n'est pas le problème de la balance, c'est parce qu'on l'utilise mal. Et c'est vrai que les conseillères françaises ne prennent pas le temps d'expliquer ces petites astuces. Autre astuce aussi, quand vous recevez votre machine, il faut bien tirer le câble d'alimentation jusqu'au bout pour être sûr que justement le câble ne s'entoure pas autour des pieds de la balance et que ça évite donc d'avoir une mauvaise tare au niveau de votre balance. Alors je vais prendre le jaune d'œuf que j'avais déjà séparé. Alors, hop. Donc, j'ai mis un œuf entier. Je vais mettre un petit jaune en plus. D'accord? Alors, je vais mettre du sel. Alors, un teaspoon, hein, parce que c'est une recette américaine, mais ça fait une poignée. D'accord? Je vais mettre un teaspoon et demi de maïzena. Et je vais mettre, hop, alors, beurre de cacahuète. Alors, je regarde juste combien j'en ai. Ouais, ça va. Alors, je vais juste prendre une petite cuillère qui va me servir pour pas mal de choses. Je vais retarder ma balance et je vais mettre mes 50 grammes de beurre de cacahuète. Ça, c'est super bon. Ok. Hop. Alors, j'ai oublié de préparer ma spatule. Alors, le Thermomix est livré avec une spatule, pas celle-ci bien sûr. Je vous la montrerai tout à l'heure. Moi, je ne l'apprécie pas trop parce que pour moi, elle n'est pas vraiment marise. Et donc, dans des utilisations comme celle-ci, j'ai toujours une petite spatule en plus. Celle-ci est assez sympa, elle est toute nouvelle.
Je l'ai depuis 2 semaines et c'est vrai que je pense que je vais en acheter une deuxième parce qu'elle est vraiment très chouette cette Maryse. Elle est très pratique. Alors, un peu de vanille en poudre. D'accord? Hop. Allez. Alors, ici, je vais remélanger 2 minutes. Pas de chaleur. Et je vais mettre vitesse 3. D'accord? Donc là, je vais mélanger. Ça m'évite quoi? Ça m'évite un bol. Ça m'évite un fouet ou un fouet magique ou une cuillère, etc. pour mélanger. Donc là, il va mélanger pour moi et on aura vraiment un mélange qui sera super homogène. Alors, je réfléchis si j'ai bien tout mis. Donc, j'ai mis sucre vergeoise, les œufs, le sel, le beurre de cacahuète, la vanille en fond. Parfait. Alors, hop, je fais un peu de rangement en attendant. J'aurai besoin de ma farine après. Alors, ici, il me reste un blanc, d'accord, d'œuf. Moi, je les congèle. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire une coque à macarons, c'est toujours mieux d'avoir des œufs vieillis. Donc, soit vous les mettez dans votre congélateur et vous les ressortez quand vous voulez en faire, soit vous les mettez au frigo et dans 2 jours, vous faites vos macarons. Ou bien vous faites des financiers, ou bien vous faites des rochers coco. Donc voilà, donc moi je les réutilise et donc je les garde quand je fais des recettes comme ça où j'ai un œuf, il me faut qu'un jaune et pas le blanc, etc. Donc ça c'est un petit truc aussi. C'est sympa, il y a pas mal de gens qui connaissent déjà un peu l'astuce, mais c'est vrai qu'on peut congeler. C'est comme la levure de boulanger. La levure de boulanger, pareil, vous allez vraiment pouvoir la congeler, mais vous l'émiettez. Donc moi, par exemple, en début de confinement, j'ai acheté 500 grammes de levure et je l'ai émiettée. Et donc, dès que je vais faire mon pain, que j'avais des pâtes à pizza, des pâtes, diverses pâtes feuilletées, pâtes brisées, mais il n'y en a pas besoin, mais voilà, s'il faut du beurre aussi pour la pâte feuilletée, il me faut du beurre congelé, etc. Mais moi, je congèle tout ça à l'avance pour être sûr que quand je veux lancer une recette maison, j'ai tout ça. D'accord? Donc la levure, pareil, j'ai un bac avec la levure de boulanger. Attention aussi, c'est quand vous dites la levure de boulanger, il faut vraiment mettre de la levure de boulanger et non pas de la levure déshydratée. La levure déshydratée de la baking, c'est fait pour de la pâtisserie, c'est pas fait pour du pain. Et en pain, il faut vraiment soit de la levure de boulanger, qui est beaucoup, la Blutmann devient un petit peu plus classique, mais il faut vraiment, ou bien de la levure fraîche, comme ça vous êtes sûr. Alors, ici on a fini. On va mettre 280 g de farine. Alors, je réactive ma balance. 280 g. Hop, j'ai fini mon sachet. Nickel. Hop, poubelle directe. Alors voilà, donc c'est vraiment très pratique cette balance parce que ça m'évite de devoir chipoter. Alors, elle pèse au gramme près. Donc ça, c'est une force par rapport au TM5. Le TM5, elle pesait au 5 grammes près. Ça, c'était embêtant pour mes clientes qui faisaient des cosmétiques maison. Donc, si vous faites des cosmétiques maison, vous apprécierez cette balance au gramme près parce que vraiment, vous avez quelque chose de très, très, très précis. Ça va? Alors, un demi-sachet de levure. Alors, toujours très important, j'ai mis le sel dans l'étape précédente et non pas dans celle-ci, avec la farine et la levure. Parce que le sel et la levure, si vous le mettez en contact, ça va diminuer la pousse des pâtes. Donc, toujours bien mettre à 2 moments différents. Ou en tout cas, que le sel ne touche pas la levure. Ça va? Maïzena, je l'ai mis tout à l'heure. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma petite maison. Je vais mettre 40 secondes à vitesse 4. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est que si vous voulez faire de la pâtisserie avec vos enfants, c'est fini le carnage dans la cuisine. Parce que c'est vrai que les enfants vont pouvoir aller vous aider à faire de la pâtisserie. Vous leur menez un petit escabeau, vous faites de la pâtisserie avec eux. Ils adorent parce que du coup, c'est un petit peu technique, etc. Donc, c'est assez sympa. Et donc, ça évite d'avoir un carnage et d'avoir à nous payer sa cuisine quand vous voulez faire de la pâtisserie. Donc, souvent, ça nous rebute un petit peu de faire de la pâtisserie avec des enfants. Là, vous allez voir que vous allez y retrouver goût. Alors, là, on est bien. Alors, on va rajouter les chunks qu'on avait mixés. Alors, ici dans la recette, il y en a besoin dans la pâte que de 130 grammes. D'accord? Donc, vous voyez ma pâte. Vous voyez ma pâte? Donc, moi, ici, je ne vais pas tout mettre parce que j'aime bien garder certains morceaux pour aller les agrémenter sur le dessus de mes préparations.
Donc là, hop, très bien. Donc je garde un petit peu, vous voyez, voilà, comme ça. Alors ici, donc j'ai mis mes chunks. Alors, super important ici, donc là je vais mettre 30 secondes. Pas de chaleur, bien entendu, puisqu'ici on n'a pas d'être chauffé. Je vais activer le sens inversé. Ça, c'est très important. C'est la seule machine sur le marché qui a un sens inversé. Attention que je mens, ce n'est pas la seule machine, puisque les Chinois qui nous ont copié le TM5 ont mis ce sens inversé ici, puisqu'elle existait déjà sur notre précédente machine. Ça me permet de vous parler de la différence entre le TM5 et le TM6 parce que souvent on me pose la question de tous les combien de temps on a un nouveau Thermomix. Alors, d'habitude c'est tous les 10 ans parce que la recherche et le développement ça prend énormément de temps et donc on lance des nouvelles machines tous les 10 ans. Sauf que là on a dû sortir le TM6 5 ans après le TM5. Pourquoi? Parce que Lidl est venu avec son Monsieur Cuisine et a recopié le TM5. Et donc à recopier vraiment toutes les fonctions, dont le sens inversé. Donc, c'est les seules machines. Nous, c'était la seule machine où on avait ce sens inversé. Ben voilà, maintenant, on a une autre qui est full bourrée de chinois dedans. Alors, je vais mettre en préparation et puis je vais vous réexpliquer. Donc, en sens vitesse 2, sens inversé. Hop, j'ai oublié un ingrédient. Je mets des noisettes que j'ai coupées en deux. D'accord? Ça, c'est super bon dans la préparation aussi. Hop. Et donc les Chinois sont venus et donc ils ont dit « Ah bah bien, on va recopier le TM5 parce que c'était très très bien, donc j'ai envie de faire pareil. » Donc nous on a dit « Bah ça va, on va sortir le TM6, on va faire un écran plus grand, on va pouvoir lui permettre de monter jusqu'à 160 degrés, donc tout ce qui est caramel, ça va être super facile à faire, tout ce qui est haute température. Moi je fais des compotés pour mon fils de 16 mois, je vais mettre des pommes, un peu de cannelle. Je regarde juste parce que mon bol a l'air de forcer. Je vais juste regarder pourquoi la petite préparation bug. Okay. Voilà. Et donc du coup, on s'est dit, c'est pas grave, nous on va ressortir, donc écran plus grand, on va monter jusqu'à 160 alors qu'avant on montait jusqu'à 120. Il faut savoir aussi que le Monsieur Cuisine monte jusqu'à 130 degrés, mais non pas sur nos 160 comme nous on a ici. Et donc c'est vrai que voilà, on a vraiment voulu améliorer notre machine, amener quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc on s'est dit que voilà, il fallait qu'on sorte malheureusement un peu plus vite que d'habitude une nouvelle machine. Mais sinon, il faut savoir que, et ça je le redirai tout à l'heure, que nous en fait ce sont des machines qui sont totalement européennes. C'est fabriqué en France. La conception c'est allemand, donc notre centre de recherche et développement c'est Vorwerk Allemagne, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, alors que les Monsieur Cuisine etc. C'est souvent, c'est tout chinois, donc voilà, avec des trucs. Alors, ici je vais le mettre dans un bol. D'habitude ce que je fais c'est que je le laisse dans mon bol Thermomix, mais ici j'en ai besoin pour faire l'autre recette, donc je vais juste le mettre dans un autre bol et je vais le mettre au congélateur. Alors, soit vous le mettez au frigo, pendant 2 heures, soit vous le mettez au congélateur pendant 30 minutes. Alors moi, je privilégie toujours le congélateur. Alors là, vous voyez, ça va me servir. C'est-à-dire que ma pâte est plus dure avec mes cookies. Donc c'est vraiment une pâte qui est assez dure. Vous voyez, vous allez vraiment avoir une pâte à cookies. Et donc du coup ici, je vais me servir de ma spatule Thermomix, d'accord? Et non pas de l'autre qui est trop molle du coup. Parce que quand c'est un petit peu plus dur au niveau de la pâte, hop, vous voyez, on a vraiment une belle pâte à cookies, comme les Américains l'aiment, très gourmande. Pour ceux qui aiment cette version-là, qui ont déjà été à New York par exemple, vous allez vraiment retrouver ces saveurs. Alors moi j'adore cette version-ci, mais si vous faites attention à votre ligne, ce qui m'arrive tout le temps en dehors de ces petites recettes qu'on fait voilà, de temps en temps, si vous faites attention à votre ligne, vous pouvez très bien faire cette pâte à cookies. Vous pouvez faire très bien des cookies autres avec des autres ingrédients dedans et avoir de la... Hop, et là je fais ma petite boule pour que ça tienne bien. Et je la mets au congèle. Je vais pouvoir faire des galettes à l'avoine. Vous allez pouvoir mettre
d'autres types de sucre, d'autres types d'huile, l'huile de coco à la place de beurre. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir adapter. Je vais sortir ma pâte à cookies, on va poser les cookies sur la plaque et alors comme ça, on va les enfourner, comme ça on pourra aussi les voir après le live, pendant le live. Alors, je vais juste faire de la place sur mon plan de travail là. J'en aurai encore besoin tout à l'heure. Donc... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris simplement un lèche-frite. J'ai mis papier cuisson. Moi, je préfère papier cuisson, mais ça dépend de ce que je vais faire. Il y a certaines choses que je vais utiliser un cile-pâte. Comme le pain par exemple, c'est un cile-pâte, ou si je le fais en cocotte, bah là j'ai pas besoin, mais souvent j'aime bien le papier cuisson. Pourquoi? Parce que simplement c'est de la fainéantise et c'est que c'est facile à enlever et à mettre au lavage. Maintenant un cile-pâte ça fonctionne aussi pour les cookies et ça vous évite d'avoir ça peut vous permettre d'avoir du réutilisable, donc ça y a pas de souci. Alors je vais voir si j'arriverai, parce que je pense qu'aujourd'hui elle est bien dure la pâte. Alors je vais essayer de le faire avec ceci, mais ouais, à mon avis ouais. Alors, elle est bien prise au congélateur parce qu'on a eu des soucis de congélateur, donc on a mis un peu trop fort. Donc je vais la laisser un peu reposer parce qu'à mon avis, je n'y arriverai pas. Je vais essayer avec une cuillère, mais je pense que... Ah si, peut-être. Wouh! Alors, si. Alors, normalement, on doit faire des boules de 40 grammes. Pour avoir une cuisson toujours homogène, on essaie de faire des boules qui sont plus ou moins toujours pareilles. D'accord? Donc moi, je fais toujours une belle boule. Et ensuite, je la dépose et je dois faire quelque chose de plus haut que plat. Je trouve que les cookies, comme ça, vont vraiment avoir un cœur moelleux. Et ça va vraiment être super bon au niveau de la cuisson. Donc voilà. Donc moi, là, je vais étaler mes cookies. Oh, mon mari a mis trop fort le congèle. Donc une demi-heure, et en plus on a discuté, donc j'ai laissé un tout petit peu plus qu'une demi-heure. Donc, hop. Du coup ça va être un peu sportif, mais c'est pas grave. Alors on essaye plus ou moins de faire la même taille. Alors attendez, je fais juste une manipulation qui était un peu compliquée. Alors ici je vais essayer de ne pas me tromper. Parce que là j'ai un petit peu raté mon effet. Voilà, là je mets bien 11 minutes. Donc en fait, les cookies, il faut les enlever directement de la plaque chaude, d'accord? Parce que sinon ça va continuer à cuire. Mais ils ne sont pas manipulables tout de suite. Donc du coup, j'ai tiré le papier en fait et je les ai mis à côté. Ça va? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, je suis là. Et on se tient au courant. Et si vous avez et je vous mettrai les petites photos aussi des préparations, des cookies, etc. Tout à l'heure. Mais je peux déjà regarder ça. Je me réjouis de goûter. Donc, je vais vous avouer que dès que je vais couper la caméra, je vais goûter. Et donc voilà, je vous ferai des petites vidéos de tout ce qu'on a préparé ensemble pour que vous puissiez voir. Et alors, je suis toujours là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, un bon dimanche à vous!